Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 2 octobre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents et blanchiment de capitaux, Olivier Bokor et Oswald Omeki déposés en prison. Voici les avocats qui défendent Bokor et Omeki et le dispositif sécuritaire en place hier à la Criette. Les accusés dans l'affaire de coup d'État contre le président Patrice Talon sont placés ce mardi soir sous mandat de dépôt. Ainsi en a décidé le juge des libertés ce soir après leur audition à la Criette. Et le Mario Maintenant, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette avait renvoyé Olivier Bokor, conseiller spécial du président Patrice Talon, Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, et le colonel Dieudonné Tévoé-Djere, commandant de la garde républicaine, devant la commission d'instruction de la Criette après leur audition dans la journée de ce mardi. Olivier Bokor et Oswald Omeki ont été présentés au procureur spécial de la Criette après 8 jours de garde à vue dans un dossier de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Les prévenus auraient convaincu le colonel Dieudonné Tévoé-Djere, commandant de la garde républicaine, pour la commission du putsch. Bokor et Omeki vont séjourner en prison en attendant la prochaine audition. Tentative de coup d'État, le colonel Jimon Dieudonné Tévoé-Djere aperçu hier à la Criette. À en croire les rapports du média Libre Express, le colonel Dieudonné Tévoé-Djere s'est aussi rendu dans la matinée de ce mardi 1er octobre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans le cadre de l'audition de l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki dans l'affaire de tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Cependant, la situation du colonel reste floue pour l'instant et pour cause. Il est difficile de savoir s'il sera écouté en tant que témoin, sachant ou suspect. Par ailleurs, il faut noter qu'au début des enquêtes dans le cadre de l'affaire, des sources proches de ce dernier ont démenti son arrestation. Des informations ont même indiqué qu'il n'aurait pas été placé en garde à vue. Écrit le quotidien. Guerre au Soudan, le Bénin condamne l'attaque de la résidence de l'ambassadeur émirati à Khartoum. La résidence officielle de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum, capitale du Soudan, a été la cible d'une attaque le dimanche 29 septembre 2024. Selon les Émirats arabes unis, la résidence de l'ambassadeur a été frappée par un avion de l'armée de l'air soudanaise. Pour le Bénin, cette situation est en contradiction manifeste avec les principes du droit international, notamment les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 qui consacre l'inviolabilité des agents et des locaux diplomatiques. Le Bénin condamne avec fermeté cette violation flagrante et délibérée du droit international et appelle toutes les parties au conflit à la retenue et au dialogue sincère en vue de mettre un terme à cette guerre fratricide dont les innocentes populations civiles en sont les principales victimes, indique le ministère des Affaires étrangères. La République du Bénin réitère aussi son soutien indéfectible aux efforts qui sont déployés par l'Union africaine et par tous les autres acteurs internationaux pour contribuer au rétablissement de la paix et de la concorde dans la République sœur du Soudan. Conseil économique et social, un ancien président de la Cour constitutionnelle au CES. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Le Béninois libéré, conséquence directe des arrestations dans le dossier du coup d'État. Une plainte contre Rachidi Gbadamassi. Les LD Pro Bokor ont mis la main sur le neveu du député pour formaliser leur coup d'État. Bokor et Omeki en prison. Talon sans doute
lutte désemparée. Voici les chefs d'accusation retenus contre Olivier Bokor et Oswald Omeki. C'est à lire dans les colonnes de ce journal. Page sport avec le Béninois libéré, qualification CAN U20 2024 UFOAB. 33 jeunes guépards démarrent un stage de préparation ce jour, informe le quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la des titres de ce mercredi 2 octobre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.